Daf P Bet. Nous sommes en plein dans les lois relatives au Bikurim. מעניין, hein? Qui t'avoue el haaretz. Ça veut dire le coup d'envoi. Ça veut dire qu'on peut commencer ça. D'accord? Omeret Agmara, nous sommes Daf P Bet Amud Aleph, la deuxième ligne en partant du haut. On avait dit que dans un cas où une personne, tout est en place. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle nous avait dit l'Agmara? Qu'une personne qui avait acheté, Réhouven a acheté à Shimon 2 arbres. On dit lorsqu'il a acheté 2 arbres, il n'a acheté que les arbres et non pas la terre. Lorsqu'il a acheté 3 arbres, ça s'appelle déjà Sde Ilan, ça s'appelle déjà un champ, et donc, même ce qui est entre les arbres lui appartient. D'accord? On avait dit une conséquence pour amener les bikurim. 2 arbres, c'est un safek, est-ce qu'il a le droit à la terre ou pas? Donc, il ne peut pas lire le passage qu'on va lire demain matin. Le passage des bikurim, qu'on a lu hier après-midi, il ne peut pas le lire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de terre. D'accord? Il ne peut pas, dans le passage, il remercie Akadosh Baruch Hu d'avoir donné une terre. Il ne peut pas le dire, on va voir tout de suite pourquoi. À partir de 3 arbres, il a la terre, donc il peut dire le passage. Mais vive Koré. Il y a mais vive Koré, mais vive et no Koré. Alors, hier, il y a quelqu'un qui a posé cette question hier. Oui, mais il nous a donné à cher Natatali, quelque chose que tu m'as donné à moi en particulier. D'accord, le fait d'être propriétaire d'Eretz Israël, mais pour l'instant, quand tous les mois je paye un loyer, elle ne me dit pas. Michel Safek, il lit pas. Parce qu'il y a le Safek. Non, il lit pas. La Gemara demande à Mar les Rav, Achabere des Ravavia les Ravashi. Il lui demande à Ravashi, Mir des psukeninu. Ce sont que des psukim, likré. Il a qu'à le lire, quoi. C'est quoi le problème? Quoi, c'est ça? Il a qu'à le lire, c'est quoi le problème? Oui ou non? Hier, il y a quelqu'un qui a posé la question. Il a qu'à le lire. Il a qu'à lire le passage, c'est de la Torah des psukim. Il a qu'à le lire, c'est quoi le problème? Hein, Lionel? Alors non, mais vive Corée. Pourquoi tu dis mais vive et no Corée? Il a qu'à lire, c'est quoi le problème de lire? C'est quoi ton problème? Peut-être s'il va penser vraiment que c'est à lui la terre, à ce moment-là, ça va. Il a qu'à penser. Tu sais combien de personnes pensent des choses? Omeret Agmara Marle Mishum des Mirze Keshikra. Ça semble être mensonger. Tu amènes et tu dis la terre que tu m'as donnée. Fais attention à ce que tu dis. Tu lis pas en tant que limut Torah. Tu lis en tant que reconnaissance à Kadosh Baruch Hu, la terre que tu m'as donnée. Arrête. Tmenik, ça s'appelle en russe. Mirze Keshikra. Ça ressemble à du sheker. Ne lis pas. Tu ne fais pas. Et toi, tu sais que ta femme, ça fait 10 heures que tu parles avec le micro. Il y a quelque chose qui est bizarre parce que chaque juif a une part dans le. Alors cette question a été posée pour la 8e fois. Mais non, ce que je veux dire par là. Hier, c'est toi. C'est pas un mensonge. D'accord. J'ai droit à une part. Il y a- On me l'a pas donné encore. Mais j'ai Rabot- droit à une Rabotaille. Est-ce que tu as le tabou ou pas? Si tu n'es pas propriétaire. Ah non, surtout pas. Tu peux pas dire Asher Natatali. Tu dis à Kadosh Baruch Hu Asher Natatali. Tu veux acheter sans tabou? Alors, vas-y. Bon, Rabotaille. Tout le monde veut. Il y en a encore. Rabotaille. 3 peuvent poser encore la question. Faites attention. Il y a encore 3. La même question peut être répétée 6 fois. Donc, ouais, c'est le klal. La même question, donc faites attention. Vous avez le droit encore de poser cette question 3 La fois. réponse, c'est qu'en fait, il faut une médecine. Voilà. Il faut, pas dans le klal Israël, il faut que chacun y soit propriétaire. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Asher Natatali, que tu m'as donné à moi particulièrement, que j'ai acheté, je suis propriétaire. D'accord? Il n'est pas propriétaire, il peut dire jusqu'à demain, oui, mais on a reçu la terre, c'est très bien. Ok, Omer et Agmara. Ok, vous avez entendu le klal, Guy? Oui.
la même question 6 fois, Moi, pas je n'ai plus. pas encore parlé. Ok, j'ai rien dit. Je parle juste à Michel. précisément maintenant, c'est sûr que ça paraît être un mensonge. C'est normal. Nahon, s'il le lit, ça a l'air d'être un mensonge et donc il n'a pas le droit de le lire. Rav cherché à bérer des Ravivia, des Ravchia Amar, Dilma Atele Avkoinu Mitrouma ou Maaser. Non, une autre réponse. Pourquoi on ne veut pas qu'il lise? T'as qu'à lire, c'est quoi le problème? Lis. Non, il dit on a peur que quoi? S'il lit, il va penser que c'est sûr que c'est Bikurim et donc quoi? Ça va être pas tour de Trumot ou Maasrot. Puis Bikurim, c'est pas tour de Trumot ou Maasrot. Et hier, on a dit que c'était pas sûr que c'est Bikurim. Ça fait que donc il devait prélever Trumot ou Maasrot et le donner au Kohen. Mais là, s'il lit, il dit ah, si je lis, c'est la preuve que c'est Vadaï Bikurim. Donc on lui fait un équerre, on lui dit Mevi Ve'enokore, ne lis pas. Pourquoi tu lis pas? Parce que ça fait que, ah, ça fait que donc je dois prélever Trumot ou Maasrot. Voilà pourquoi on lui dit de ne pas lire. C'est un double safek, ça. Déjà, c'est un safek, si c'est des bikurim, il va lire. Et en plus, s'il pense mal, c'est un safek sur un safek. C'est Ça, non? obligatoirement On va dire qu'il pense ça. mal. Il y a deux safek. Et en plus, c'est obligé Non. qu'il pense mal. Non? Pourquoi? Je pense qu'il a Déjà, il y a un safek. Non. Il a pas fait la plaisir. Il a qu'à lire. Le fait de lire, ça peut entraîner une takala. Ça peut entraîner quelque chose. D'accord? Donc on lui dit, fais-toi un signe. D'accord? Un rappel, ne lis pas. Ah, pourquoi je ne lis pas? Jamais, pourquoi je ne lis pas? Lui, il a lu. Mon voisin, il a amené, il a lu le même panier. Moi, mes fruits sont plus beaux. Lui, il lit le passage et moi, il me dit, allez, rentre chez toi. Ah non, je n'ai pas lu. Ne lis pas. Ah, parce que c'est ça fait. Ah, j'ai compris. Donc, je dois prélever Trumot ou Maasrot. Ah, j'ai compris. Toda Rabba. Heureusement que vous m'avez dit parce que la vérité, j'étais sûr que moi, c'était Bikurim Vadaï. Toda Rabba, vous êtes gentil. Toda Rabba. Lecture personnelle. Si quelqu'un il envoie son chaliard, le chaliard, il peut Dans tous les cas, on m'a dit. Quand c'est le chaliar, Bichal, il lit pas. Et quand il prélève Trumot et Maasrot, c'est pas très grave. Non, le peur qu'il ne prélève pas. Si c'est Bikurim, le risque, il va dire ah, c'est Bikurim, il n'y a pas besoin de prélever Trumot ou Maasrot. Alors qu'on a dit que ça fait Bikurim, ça fait Tevel. D'accord? C'est pour ça qu'il a été Magdish. Bref. Igdilu lo yeshape vechule. On a dit que dans la Mishnah, qu'il y avait une différence fondamentale entre celui qui a acheté 2 arbres et celui qui a acheté 3 arbres. Celui qui a acheté 2 arbres, d'accord, il n'a pas acheté le terrain. Donc, cela veut dire qu'il a un droit de passage. D'accord? Si je ne suis pas propriétaire, laisse-moi au moins le droit de passage. Donc, le droit, il a un droit. Donc, si jamais le feuillage commence à grossir, le propriétaire de la terre n'a pas le droit de lui enlever. Pourquoi? Parce que je ne suis pas propriétaire, laisse-moi au moins profiter de la terre. D'accord? L'arbre est de la terre. Donc, t'as pas. Mais si maintenant je suis propriétaire, on va voir de combien. D'accord? S'il a acheté 3 arbres, il devient propriétaire de la terre. Automatiquement, le propriétaire de la terre, du champ, il a le droit de lui élaguer les arbres. Parce qu'il lui dit, tu as déjà un terrain à toi. C'est où? On met à Gemara. Echidami, on a dit que quoi? Que ce qui poussait du tronc, c'était au propriétaire de l'arbre. Ce qui poussait des racines, c'était au propriétaire de la terre. Sur 2 arbres. Chazak Obaro. Bien fait de préciser, sur 2 arbres. Parce que 3, c'est même tout est à lui. Il ne peut pas replanter, ça veut dire. Omer Tagmara Echidami Mina Geza Vechidami Mina Shorashim Amar Rabbi Yochanan Kol Sheroe Penechama Zeo Mina Geza. Qu'est-ce qu'on appelle du tronc? Tout ce qui voit, tout ce qui est. C'est vous qui. Rabbeinu Mechila, c'est vous. Cette fois-ci, c'est vous. Je ne peux rien faire là. C'est vous. peux C'est rien vous. faire avec C'est enregistré. C'est enregistré. C'est vous. Je trouve que tu es un peu trop hardis ce C'est vous, matin. Rabbeinu. Un peu trop hardis ce matin. On peut rien faire avec lui. Si jamais ça pousse du Geza. Voilà, c'est mieux. D'accord? Du tronc, ça. Ah, encore. D'accord? Si ça pousse du Geza, on a dit que ça appartenait au propriétaire de l'arbre. Ça pousse des Shorashim, des racines, alors ça appartient au propriétaire de la terre. La Gemara nous dit, qu'est-ce qu'on appelle le tronc? Qu'est-ce qu'on appelle les racines? La Gemara nous dit tout ce qui est, d'accord, sous le soleil. Vous avez gagné. Tu vas faire 80. Non, je n'étais pas né, non. 98. D'accord? Alors, tout ce qu'on voit, tout ce qui est visible, d'accord? Que le soleil, il est visible au soleil, ça s'appelle Minageza. Tout ce qui est sous la terre,
Ça s'appelle Mina Shorashim. D'accord ou pas? Est-ce que c'est les mêmes dinim donc ou pas? Ouais, mais le problème c'est que je dis il y a- Il y a au moins une décennie. C'est les mêmes dinim en haut et en bas ou pas? Alors, à qui ça appartient? Mais c'est les mêmes dinim, c'est-à-dire s'il peut élaguer, alors c'est considéré qu'en bas c'est comme lui. D'abord, qui est le propriétaire? Qui est le... Je suis plus dans la soudière, moi. 2 arbres, il a acheté 2 arbres. Je répète le cas, il a acheté 2 arbres. On a dit que la terre ne lui appartient pas. Maintenant, il y a des branches qui poussent. Les nouvelles branches, à qui elles appartiennent? Si elles poussent du tronc, ça appartient au propriétaire de l'arbre, des racines au propriétaire de la terre. On a dit qu'est-ce qu'on appelle le tronc, qu'est-ce qu'on appelle les racines? Tout ce qui est au-dessus du niveau de la terre, c'est le tronc. Ça peut pousser des racines. Bien sûr, ça peut pousser des racines. Voilà. De la terre est sortie encore une branche. Voilà. Donc tout ce qui pousse de la terre, ça appartient au propriétaire de la terre. Sinon, non. La Gemara demande dilma maska ara sirton. Yachol liot que quoi? Que ça a poussé, ça a poussé du tronc. Et donc, il est donc le propriétaire. Par la suite, il y a la terre qui a recouvert l'endroit de la pousse, de contact entre le tronc et la nouvelle branche qui a grandi et qui a créé un nouvel arbre. D'accord? C'est à lui. Et il y a, imaginez-vous, qu'il y a... Non, 2 minutes. Il y a une branche qui... Viens, on parle du cas de l'Agmara. Il y a une branche qui est sortie du tronc. D'accord? Il est sorti, elle a fait un nouvel arbre. Maintenant, c'est quoi Ma'ale maska ara sirton? C'est quoi? Des fois, il y a de la terre qui vient et qui vient recouvrir l'endroit de contact entre le tronc et la nouvelle branche. Et donc quoi? Lui, il risque de venir voir le propriétaire. Il dit, Nahon, c'est à moi. Donc tu vois, j'ai 3 arbres. Si j'ai 3 arbres, la terre, elle est à moi. Alors qu'il n'a pas 3 arbres. C'est considéré, avec le temps, ça va venir un arbre. Maintenant, si tu vois qu'il sort du premier, c'est un seul arbre. Mais si la terre, elle a recouvert l'endroit de contact, d'accord? Lui, il va dire, regardez, ces 3 arbres, j'ai lui acheté ces 3 arbres, c'est à moi. Il y a marqué dessus, c'est moi le propriétaire. 3 arbres, tu me donnes la terre qui est au milieu. Pourquoi on parle de ça quand on parle toujours du début, jamais de ce qui se passe par la suite? Lui, il risque de tromper. D'accord? Par exemple, lui, le père, il est mort et il a laissé un héritier. Il va lui dire, regarde, il y a marqué mon nom, ton père, il a bien dit que c'est à moi, de 3 arbres. Donc 3 arbres, on a vu dans la Mishnah, 3 arbres, le terrain, il est à moi. Ça veut dire que ça ressemble à un arbre qui est sorti d'une racine, et dans ces cas-là, ça appartient pas. Non, puisqu'au départ, il est sorti du tronc. Pourquoi? C'était dévoilé. Donc à partir du moment où il est sorti il est sorti du tronc, il était dévoilé, c'était à lui, c'était au propriétaire des arbres. Il a marqué, c'est à moi. Il a noté, c'est à moi. 10 ans plus tard, il a fait, d'accord, il y a de la terre qui est venue et qui a caché l'endroit de contact. Aujourd'hui, il dit, je t'ai pas acheté 2 arbres, je t'ai acheté 3 arbres. Il y a un papier, j'ai acheté 2. Il n'y a pas de papier. Non, mais j'ai acheté 2. Voilà la base. Oui, mais il trompe. Il lui dit, je t'ai acheté 3 pour prendre la terre qui est au milieu. Est-ce qu'il lui dit, je t'ai acheté 3? Attends. Vous pouvez l'acheter 2, il a un papier. Non, il n'y a plus de papier. Non, Oublie. est-ce qu'il lui dit, je t'ai acheté 3 parce qu'il y a un digne de Gdilou? Parce qu'on a vu. Non, Quand il y a non, 2 non. arbres et un troisième qui pousse dans l'espace, c'est comme s'il a 3 têtes. Non, Donc il n'est pas. non, qui pousse dans le troisième, mais à qui il appartient? Si ça pousse, si la terre ne lui appartient pas, alors qu'il pousse un arbre, c'est au propriétaire de la terre. Tu ne peux pas devenir propriétaire. Non, il est propriétaire que si ça pousse du tronc. Que si ça. Il peut dire, il y en a 5 aussi. Les 2 autres qui sont à côté, ils sont à moi aussi. Non, c'est pour ça qu'il y a des témoins. Il y a un nom, il y a un numéro, il y a quelque chose qui prouve que c'est son arbre. Il ne discute pas sur à qui appartient. La marloquette entre eux, est-ce que tu as acheté 2 ou tu en as acheté 3? Mais on sait que les 3, c'est à toi. Non, lui il dit non, mais c'est un arbre qui a poussé à partir du tronc. L'autre il dit ma pitom, c'est un nouvel arbre, c'est un arbre que j'ai acheté à part entière et donc j'ai le droit au terrain entre les deux. C'est pas leur marloquette. L'autre puis lui dit non, mais je t'ai pas vendu. Leur marloquette, leur litige, il est clair. Les 3 sont à toi.
Est-ce qu'en réalité c'est 2 plus 1 qui a poussé du deuxième ou c'est 3? Maintenant, ils peuvent avoir un autre litige. Je t'ai pas vendu, je t'ai vendu et un autre. Maintenant, peu importe, le litige, il est maintenant sur la Metsiout, elle est claire. Sur ça, il n'y a personne qui discute. Les 3 arbres lui appartiennent. Comment ils ont noté, ils ont amené à chaque fois que ça poussait des témoins, peu importe comment la Metsiout. Maintenant, la marloquette, elle est-ce que ce 3e arbre, que je suis d'accord, il t'appartient. Je ne discute pas, il t'appartient. Mais moi, je dis qu'il a poussé du tronc, toi, tu dis qu'il a poussé de la terre et que je l'ai acheté. Et que je l'ai acheté. Moi, j'ai rien reçu. Non, tu l'as acheté, Mon c'est père a rien reçu. l'acheteur qui l'a fait pousser. Mais S'il qui... a poussé de la terre, t'es d'accord qu'il faut qu'il l'achète. Mais je dis que je l'ai acheté. Tu dis, mais est-ce Allô, que la terre L'autre, il avoue qu'il m'appartient. D'accord? Tout le monde est d'accord sur l'appartenance. Mais on peut quand même vérifier en enlevant la terre. On creuse. J'ai compris, mais Pas toujours, tu vois. Des fois, c'est vraiment des cailloux, des choses comme ça, c'est profond. Après 10 ans, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a des choses qui sont... Tu vas commencer à creuser et il va te dire, attends. Omer Tagmara. Ok, Omer Tagmara. Veli Khoujdilma Maskara Sirton. Amar le Tlata Zabintali. Il peut lui dire, tu m'en as vendu 3. Ve'it liara. Et donc, j'ai le droit à la terre. Et là, Amar Rav Nachman Yakotz. Vechen Amar Rabbi Yochanan Yakotz. Rav Nachman et Rabbi Yochanan, les deux, ils disent, lorsqu'il y a une branche qui pousse du tronc, tu n'as pas le droit de la laisser grandir jusqu'à ce que ça fasse un nouvel arbre. Et après, on peut avoir un litige, on peut avoir une ambiguïté. Qu'est-ce que tu fais? Ça a poussé, le propriétaire de l'arbre, tu le coupes, la branche et tu vas la planter dans ton terrain. Chez toi à la maison, tu la plantes. On veut pas, on l'oblige à couper. Il peut le faire, il oblige, il dit tiens ta branche. Il dit qu'est-ce que tu fais avec ma branche? Je te la donne parce que je sens l'histoire que si jamais je la laisse pousser, ça risque de créer un nouvel arbre et après tu vas venir prétendre que tu as 3 arbres et donc la terre. Donc qu'est-ce qu'il fait? C'est à toi, mais c'est à toi. Prends-le et va le planter là où tu veux cette branche-là. En fait, ils ont décidé de trancher en faveur du propriétaire initial du terrain. C'est un choix. Au cas où l'autre il vient le tromper. C'est la halakha. Omer Tagmara Rav Nachman Ekitinan dekel en lo geza. Rav Nachman nous dit on tient que le dekel, le palmier, il n'a pas de tronc. Ça veut dire quoi? Il n'a pas le din, on va voir tout de suite. C'est quoi? Ça va Rav Zvid le memar en lo geza le baal dekel kevan de le mirpar ou le sharesh kae. Il comprend qu'il n'a pas le droit que même si ça pousse du tronc, normalement ça devrait appartenir au propriétaire de l'arbre. On a dit que tous les branches qui poussent du geza, ça appartient au propriétaire de l'arbre. Dans le déquel, ça ne marche pas. Pourquoi? Puisque le déquel, il est voué à être déraciné. D'accord? Lorsque l'arbre il va sécher, on a dit qu'il n'a pas le droit de planter un nouvel arbre. D'accord? Et le temps de vie d'un palmier, il est plus court que les autres arbres. Donc, il fait yéhouch. D'accord? Il fait yéhouch de ce qui va pousser. Asouché Massar Daate. Il ne pense pas à ces nouvelles branches. D'accord? Il n'a pas intérêt. Mat kiflara papa vea konesh neilanod et les mirpar ou les mishraj kaime. Voilà pourtant dans la Mishnah on a dit que si quoi il a acheté 2 arbres, on n'a pas précisé de quel arbre il s'agissait, même s'il s'agit de quel, de palmier. Et pourtant on a dit dans la Mishnah, tout ce qui pousse du tronc, ça appartient au propriétaire de l'arbre. Donc là aussi dans le palmier la même chose. Et là marafapa en lo geza le baal dekel. Les filles chez en motzi geza. Non, c'est dans la metsiout. La metsiout du palmier qui n'y a pas des branches qui sortent du geza, du tronc, il n'y a pas des branches qui sortent dans le palmier. Le palmier, il monte. Il n'y a rien qui pousse. C'est pas comme d'autres, des fois il y a des branches qui poussent du tronc. Non. Ou le Rav Zvid Kashia Matnitin. Alors, qu'est-ce qu'il répond Rav Zvid à notre Mishnah que machma qu'il a le droit à ce qui pousse du tronc? Il répond non, des abin le hameshanin. Quand est-ce d'après Rav Zvid, oui, du tronc du palmier,
Il y a des choses qui poussent. Pourquoi il est mityaesh? Pourtant, dans la Mishnah, il a marqué que quoi que ça lui appartient? Ça appartient dans le cas où il a acheté l'arbre pour 5 ans. Et donc, il sait que même si l'arbre il va sécher, il va pouvoir replanter de nouveau. Donc, il n'est pas mityaesh des branches qui vont sortir du tronc. On a dit, je répète, on a dit que dans le palmier, contrairement aux autres arbres, puisqu'il a un laps il a une vie très courte par rapport aux autres arbres, s'il y a des branches qui sortent, alors il est mityaesh. Déjà, il n'y pense même pas. Il se dit, bon, ça ne va pas avoir le temps parce que dans quelques temps, l'arbre il va mourir. Il n'a rien à faire avec les branches. Mais si jamais il a acheté pour 5 ans, d'accord? Donc il sait que même si l'arbre il va sécher, il va pouvoir planter de nouveau. Il est oui intéressé par les branches. Il va pouvoir? C'est quoi la durée de vie d'un arbre normalement, d'un desquels? Il va chercher. Apparemment moins de 5 ans. C'est bizarre parce que. Et là, quoi, s'il a moi, acheté j'ai vu pour des 5 palmiers ans, qui n'ont alors pas bougé depuis 10 ans. s'il a acheté pour 5 ans, C'est ça. il a plus d'espérance de vie. Non, il n'est pas mityaesh des branches. Il est oui intéressé par les branches. Tout le problème, c'est qu'est-ce qu'il est intéressé par les branches ou pas. Ah, d'accord. Là, il est oui intéressé par les branches puisqu'il sait qu'il a du temps devant lui. Le palmier, ça il peut avoir une espérance de vie d'un siècle. Rabbeinu, on est là. Non, mais ça dépend. Entre 5 et un siècle, il y a un écart. Allez, même la moitié, En 50 moyenne, ans. La plupart des palmiers C'est vivent peut-être 100 ans. un arbre Combien? de 100 ans. 100 ans. Un palmier. Qui est La Bon, plupart. après, il y a Bien plusieurs arbres. entendu. Il y a plusieurs qualités. Dans un environnement désertique. Mais il dit que certaines espèces Oui. vivent jusqu'à 600 ans. Non, tout là-bas. Genre, tu me dis. Non, mais il n'y a pas quelque chose. 1 ou 2 ans, il n'y a pas des. Je pense que les racines en soi, elles sont toujours là, c'est tout. Mais après, derrière. Ah, peut-être qu'il se dessèche, mais il est. Bah oui, c'est tout. Mais il y a marqué que le dessèche, on ne peut rien faire avec. Chaque été, il est toujours, il n'a pas bougé. C'est plus de 10 ans, 12 ans maintenant. Et le palmier le plus vieux, il a plus de 4000 ans. Bon, et maintenant, trouve-nous le plus jeune. Le plus jeune. Qui rentre dans la Karekma. Top. On n'a pas un spécialiste en sciences naturelles, on a biologie. Mais on est fait, il y en a un. On parle de la location, on ne parle pas de la durée totale. Ça, c'est la durée de vie. Mais Oui, il y en les a un dates, qui est resté combien 5 de temps? Il y a un palmier qui a duré 3 ans Les parce dates qu'il aussi. était malade. Voilà. Ah, Là, il faut, voilà, on a trouvé l'exemple. L'exception qui confirme la règle. Parce qu'il dure. Parce qu'il fournit les dates pendant 100 ans, 200 ans. 1000 ans. Que dès qu'il a plus de date, Non, ça mais, ne sert à rien. Non, mais comment il peut durer alors 100 ans s'il ne peut plus donner de date. Les palmiers de Ouais, l'époque, c'est ils fou, étaient ça, fragiles. mais- Non, il dit Maintenant, durée de ils vie font, entre 3 et 7 ans. ils tombent malades, c'est sûr. Chaque année, il peut en Les apparaître palmiers entre qu'on 10 a et 20 maintenant, il y a eu des greffes. Non, mais j'ai une question. J'ai une question. Comment Michel il a dit 600 ans et Johan il a dit 3 ans? Parce que c'est des palmiers différents. oui, c'est ce que je vous ai dit. Mais ça, c'est- Il y a le Guy aussi. Et le nom du datif chez les Grecs. Avec Il y a le 120 Kohen- ans. le Kohen Gadol de la Gaule. Fais chat GPT. Michel, il a pas le bon. Ah, ça, il y a des bons. Les palmiers de l'époque, ils étaient Bon, ok Rabotai, on avance. Lui, il cherche dans le Larousse, j'ai compris. Kana, Shlosha, Kana, Karka. On a dit que s'il avait acheté 3 arbres, il a également acheté la terre qui est avec. Vekama, combien de terres il a droit? Marabiria Baraba, Marabi Yohanan. Areze Kana, Tartehed, sous les arbres, ou Benehen, entre les arbres, Vechutzalaen, Kemelo, Ore, Vesalo. Ça, c'est combien ce chiot? C'est quoi? C'est la taille Kemlo Ore Vesalo, c'est ce qu'il a besoin, celui qui va accueillir avec son panier l'espace qu'il a besoin de l'autre côté de l'arbre, pas de l'espace qui est entre les arbres. Imaginez-vous que vous avez 3 arbres, vous avez créé un triangle. Un triangle, c'est à lui. Sous l'arbre, c'est aussi à lui. Et également la partie qui est extérieure au triangle, qui est... D'accord? Le triangle, le rond. Connaissez-vous? Vous l'avez dit la dernière fois. Comment ça s'appelle le triangle avec le rond sous les 3 Ils ont la photo. Voilà, il envoie la photo. Combien, c'est quoi la truc? Les palmes, c'est quoi les palmes? Les branches de palmier, les branches de palmier. Entre 3 et 7 ans. Corifa, Là, on parle du Géza. l'arbre est 10 meurt après avoir produit des Bon. graines. Mais les palmes entre 3 et 7 ans. C'est logique qu'on parle Les des dates, c'est 30 ans. Parce qu'on a C'est fait logique. pendant
Après 30-40 ans, il fournit plus de dates. Donc, Peut-être qu'à l'époque, voilà, il faut dire Bon. le chat, à l'époque, c'était que 5 ans. On verra. Ok. Voilà, j'ai trouvé moi. Ah, il y a un autre chiffre. Bon, non, c'est pas ça. Il y a une différence entre 100 ans et 10 Dingue, hein, c'est un grand écart. Hein. Donc, c'est mal. Voilà. Khadakwa, vous avez reçu le schéma là? Il viendra après. Ok. Omer Tagmara Mat Kifla Rabbi Elazar, Ashta derech en lo, ore vesalo yesh lo. Quoi? Le rond qui est le triangle. Inscrit et circonscrit. D'accord? Omer Tagmara Mat Kifla Rabbi Elazar, Ashta derech en lo. Arrête, il n'a pas le droit, celui qui vend un terrain à un autre. On a vu déjà que d'après Chachamim, il n'a pas le droit de passage. Il ne lui appartient pas à l'acheteur, ça reste au vendeur. Tu veux lui donner maintenant même de quoi cueillir un passage pour pouvoir cueillir. Pour accéder, il n'a pas le droit. Pourquoi tu lui donnes un terrain pour pouvoir cueillir? Parce que sinon, l'arbre fruitier va mourir. Mais même pour accéder, il n'a pas le droit d'accéder. Mettez-vous d'après l'esprit Chachamim. Chachamim, il lui dit, Réhouven, il a vendu un terrain à Shimon, il lui a vendu que le terrain. Comment il fait pour accéder? Il lui rachète le droit de passage. Là, c'est implicite qu'il lui a vendu le droit de cueillir. Si déjà le droit de passage, il ne l'est pas vendu, qu'elle va remettre que le droit de cueillir n'est pas vendu. Non, mais dans le cas de l'arbre fruitier, si on ne cultive pas les fruits, il va mourir l'arbre. On peut pas. Alors, mais il n'a pas le droit d'y arriver. C'est un autre problème. Ça. Alors s'il n'a pas le droit d'accéder, tu comprends que quoi? Et pour accéder, il va dire, tu veux accéder? Paye. Tu veux accéder? Paye. Mais mon arbre, tu l'as acheté, il est là-bas. Oui, il est à toi, il est à toi. Tu prends photo, ce que tu veux. Il est à toi. Tu achètes le droit de passage. Maintenant, on nous dit, implicitement, ça inclut le droit de quoi? De cueillir. Le propriétaire du terrain de cueillir les fruits, de l'amener au propriétaire de l'arbre. Non. Ça n'existe pas de voir un terrain sans passage. Pourtant, d'après Rachamim, oui. Ça, on a vu, il y a 20 pages. Hein? Omer Tagmara, 18 pages exactement. Omer Tagmara, 18, c'est merdalet, oui, je viens de voir à côté, c'est pas Stam, j'ai dit. Omer Tagmara, derech en lo dara chariti, ore vesalo yeshlo. La Gemara nous dit, oui. Pourquoi? Il dit il n'a pas le droit au passage parce que le passage c'est un autre terrain, c'est pas sa terre. Mais là, on est en train de définir qu'est-ce qui est sa terre. Tout ça, c'est considéré comme la terre. Amar Abizera midivre Rabbeinu nilmat shlosha ou de en lo derech. Hashnaim yeshlo. S'il achète 3 arbres, il n'a pas le droit à un droit de passage. On a dit, tu n'as pas le droit au droit de passage parce que tu as acheté le terrain, il est à toi. Par contre, si tu n'achètes que 2 arbres, tu n'es pas propriétaire de la terre, mais tu as le droit de passage. D'amarle bara didar kaimi. D'accord? J'ai le droit de passer dans ta terre. Amarle Rav Nachman bar Yitzhak le Rava lema Rabbi Elazar letle de Shmuel Rabbe. Apparemment, Rabbi Elazar n'est pas d'accord avec son maître qui s'appelle Shmuel. D'Amar Shmuel alarak Rabbi Akiva. D'Amar mocher ba'in yafa mocher. Rabbi Shmuel, il a tranché comme Rabbi Akiva que mocher ba'in yafa ou mocher. C'est lui, Réhouven, qui vend un Shimon, il vend également le droit de passage. Et là, on vient de voir Rabbi Elazar qui pose la question. Il dit, je ne comprends pas. S'il n'a pas le droit de passage, Kal va remettre qu'il n'a pas le droit de cueillir. D'accord? Et il dit, mais comment tu dis qu'il n'a pas le droit de passage, Birla? Ton maître, Shmuel, il dit que la halakha est comme Rabbi Akiva, qu'il a, oui, un droit de passage. Amar le lomi tukma matnitin ke Rabbi Akiva. Il dit, pourquoi j'ai dit qu'il n'a pas le droit de passage? Parce que notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Akiva. On va voir tout de suite pourquoi notre Mishnah pense qu'il n'a pas le droit de passage. Pourquoi Mimaï? Mi de katane gdilou échappé. Il y a marqué que si jamais il y a du feuillage, d'accord, il a le droit de lui élaguer les arbres. Pourquoi? Il lui dit, attends, ça empiète sur mon terrain. Ça fait de l'ombre. Voilà. Chazak Obaro. Ça fait de l'ombre sur mon terrain, donc il élague. Hein? Dans lequel il a donc celui acheté 3. Donc il a le droit à un terrain. Si maintenant son feuillage, il grandit et il dépasse et il fait de l'ombre sur le terrain du propriétaire initial, le propriétaire, lui, élaguer les arbres. Pourquoi? Il dit, tu fais de l'ombre sur mon... Tu vois bien que quoi?
Veisal kadata Rabbi Akiva yama yeshapeh amar mocher ba'in yafa mocher. Et si on dit que c'est comme Rabbi Akiva il a dit ba'in yafa ou mocher. Donc s'il est large, t'as pas à mélaguer les arbres. Tu m'as vendu, même avec la possibilité de m'étendre. Omet Gemara amar le'emor d'amar Rabbi Akiva gabe bor vedout de lo makre she'ara gabe ilan mi shamat le. La Gemara nous dit quand est-ce que Rabbi Akiva il a dit que aïn mocher ba'in yafa comme le droit de passage au puits. Je t'ai vendu le puits, le droit de passage au puits. Pourquoi le droit de passage au puits ne fait pas dommage, ou simplement lorsque je t'ai vendu le terrain, je t'ai vendu aussi lorsque je t'ai vendu le puits, je t'ai vendu aussi l'accès. D'accord? Alors là, pourquoi? Parce que le puits, je t'ai vendu le puits, ça ne fait pas un ézec à mon terrain. Mais là, c'est vrai que Ba'in Yafa, je te vends, mais pas au point de me créer un ézec sur mon terrain. Ton feuillage, il me fait un ézec. Donc même d'après Rabbi Akiva, que Ba'in Yafa ou Morer, Aïn Yafa, certes, ça veut dire que je t'ai vendu. Ce que je t'ai vendu, c'est Ba'in Yafa. Mais je ne peux pas te vendre quelque chose qui va me créer un ézec. Milo modé Rabbi Akiva Beilan a noté le torsadeh Havero, chez Kotzetz Melo Mardea Meal Gabe Macharecha. Comme s'il y a quelqu'un qui a deux terrains, il y a deux voisins, il a son feuillage qui surplombe le terrain de l'autre, il a le droit, le propriétaire du terrain où ça surplombe, il a le droit de couper. Tanya Kavate de Rabbi Chia Baraba, Areze Kana, Tarteen ou Beneem Vechutzalaem Kimlo Ore Vesalo. On a une braïta qui dit, comme on a vu Rabbi Chia Baraba, que lorsqu'il a vendu les trois arbres, il a vendu trois choses avec. La terre qui est sous les arbres, ce qui est entre les arbres, et ce qui est derrière l'arbre pour pouvoir, l'espace pour pouvoir cueillir. Amar le Abaye le Rav Yosef, Otan Ore Vesalo, Mizoran. Dans cet espace-là, qui s'appelle Kimlo Ore Vesalo. Juste je traduis les mots, c'est quoi Kimlo Ore Vesalo, quoi pour tout? Oui, le pourtour des arbres. Oui, le pourtour des arbres. La partie noire. C'est pas sa terre. L'arc noir. Ça sort de sa propriété en fait. Parce que lui, il a acheté. Oui, et ça aussi c'est à lui. D'accord? D'accord? Si vous avez un triangle, non seulement ce qui est dans le triangle, ce qui est sous les arbres, et même derrière le triangle, toute la partie qui est autour de l'arbre, qui permet de pouvoir poser son panier et pouvoir monter sur l'arbre pour pouvoir cueillir. Oré veut dire quelqu'un qui cueille des ténim. Belashon HaKodesh, tous les shivat aminim, ils ont un mot différent pour dire cueillir. C'est-à-dire, on ne dit pas en hébreu, on cueille des figues. On dit oré. On ne dit pas liktov. On dit pour liktov, pour des pommes ou des poires. Pour la vigne, on dit botzer. Pour l'olive, on dit goder. Non, goder, c'est les dattes. Mosek, pour les olives. Chaque shivat aminim, il y a un verbe spécial. Oré, c'est les figues. Pourquoi vous dites triangle? Et s'ils sont alignés les trois, c'est aussi possible. Oui. Alors, ce sera entre les... Il n'y a pas un espace au-delà, Comment? à part l'espace intérieur. Il n'y aurait pas un espace apparemment entre... Non, on a dit Kimlo Ore Vesalo. Ce qu'il a le droit, c'est Kimlo Ore Vesalo. Il y a Bon. une distance minimale Oh. maximale 6 lignes. Abénou, je repars. Allez. Amar les Rava, Abaye les Rava, Otan Mizoran. La Gemara demande Otan Ore Vesalo. Mizoran. Cet espace-là, qu'est-ce qu'il a le droit de planter là-bas? Lui, il a le droit de venir avec son échelle et son panier. Mais qui est-ce qui a le droit de planter là-bas? On veut planter des tomates là-bas. Qui est-ce qui a le droit? Amarlet Nitoua, on l'a enseigné. Achitson Zorea et Aderer, quand il y a deux champs, d'accord, et un, il a laissé le droit de passage au champ interne, il a le droit là-bas de, celui qui a le champ externe, il a le droit de planter dans le passage de l'autre. Amar les Midamiz, à quoi ça ressemble? Là-bas, Atam dans le droit de passage, let les psédal à l'okéar. Il a le droit de passage, maximum il piétine les tomates de l'autre, mais lui ça ne lui pose pas un préjudice.
y arriver en son champ tranquille. Mais là, avalacha it le pseda la loker d'amar le kamitan fait péré. Là, si tu plantes des tomates, d'accord, sous mon figuier, mes figues, elles vont tomber sur les tomates et ça va faire une bouillabaisse. Donc, de fait de planter là-bas, tu me portes préjudice de faire de planter là-bas. Ne plante pas là-bas. Ah, la damia, elle a laissé face, ça ressemble à un autre cas. Veze vede enam rachaim les aura. Le cas de la Seifa. Même s'il respecte Kilaïm. D'accord, c'est pas beaucoup. Encore, les arbres, le feuillage, ils vont tomber sur quoi? Sur ce que tu as planté et ça va me faire un ézec. Alema zedo, mais à quoi ça ressemble? Zeveze enam rachaim les aura, ça ressemble au cas où ils sont mis d'accord de laisser un passage pour arriver au terrain de l'autre. Dans ce cas-là, personne n'a le droit de planter. Là aussi, personne n'a le droit de planter. Tanya kavate dabaya rezekana tartem ubenem bechutalaim kimlore vezalo veze enam rachaim les aura. Dommage qu'on ne vous ait pas donné le numéro du Faut le résumer là, je sais pas. Là, on est à 8. On est à 8, ouais. Ouais, dommage. La Gemara nous dit, quand il a acheté 3 arbres, il a le droit au terrain, il a le droit aussi à Kimlo Ore Vesalo. Kimlo Ore Vesalo. D'accord? C'est l'espace qui est derrière l'arbre, pour pouvoir cueillir. La Gemara dit, ok, mais sur cet espace, sur ce terrain-là, lui, il a simplement un droit de cueillette. D'accord? Mais qui est-ce qui a le droit de planter là-bas? La Gemara au début elle a dit le propriétaire du champ il a le droit de cueillir là-bas, de planter là-bas des choses. La Gemara dit non parce que le fait de planter là-bas, ça va porter préjudice au propriétaire de l'arbre. Le propriétaire de l'arbre des fois il y a ses fruits qui tombent. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il les ramasse. D'accord? Il a des oranges, il les ramasse. Mais si maintenant en bas tu as planté des choses, ça va tomber sur ça, ça risque de se mélanger, d'abîmer les fruits. Le fait d'avoir des... Donc, la Gemara nous dit, tu as raison, personne n'a le droit de planter là-bas. Vekamaye benehem. Maintenant, la Gemara nous dit, attends, il lui a vendu 3 arbres. La question de Shimon. Il a vendu 3 arbres. 1, 2, 3. Il y a un espace minimum entre les arbres au maximum qu'on dit que c'est... On trace un triangle. Rav Yosef Amar, Rav Yehuda Amar Shmuel, Me'arba Amod ve'at Shmone. Oui, si l'espace entre les arbres fait entre 4 amot et 8 amot. Là, tu dis qu'il a donné, il lui a vendu aussi l'espace. Mais si c'est un triangle énorme, non. Mais comment il y a une limite inférieure? Si 4 ça marche d'espace, alors même s'il y a 3 entre chaque arbre, ça devrait marcher encore plus. Parce que si c'est trop proche aussi, l'arbre il est voué à être déraciné. L'arbre il est voué à être déraciné et donc on le considère comme si qu'il n'était pas là. Un arbre qui est trop proche d'un autre, il ne tient pas, il est voué à être déraciné. Rav Amar Rav Nachman Amar Shmuel Mishmone ve'ad shesh esre. Entre 8 et 16 amot. Elle est belle l'histoire humaine. On ne peut pas planter un arbre à côté d'un port du voisin, il faut s'éloigner de 16 amot. Amar le Abaye le Rav Yosef, lotiflou galé de Rav Nachman. Il a dit à Rav Yosef, ne sois pas en désaccord avec Rav Nachman. Donc Rav Yosef, il a dit combien? Entre 4 et 8. Rav Nachman, il a dit entre combien? 8 et 16. Ditnan matnitin kavate. Il y a une Mishnah meforeshet qui dit comme Rav Nachman, c'est entre 8 et 16. On verra demain la Mishnah qui nous dit que c'est entre 8 et 16, entre 2 arbres. Amen.